Nous sommes le 4 octobre 2017. Ce jour-là, un fort contingent de déplacés fuyant les violences dans la forêt du Gouin-Débé, région de Guiglo, était accueilli au centre social de Dimokro, dans le dénuement total. Quelques heures plus tard, après le réconfort des autorités administratives, ils étaient accompagnés dans leur village d'origine, sur fond de solidarité. Plus d'un mois après, nous décidons d'aller sur leurs pas. Destination choisie, le village de Sekokokro, dans le département de Bokanda. Et Sekokokro est un village comme tous les autres qui composent la vieille Bokanda, identique par la rudesse de leur climat, leur pauvreté et la difficulté à y vivre. Une fois arrivés, les déplacés venus de Guiglo ont redécouvert la dure réalité. La situation dans laquelle nous vivons ici au village est vraiment désastreuse, puisque le riz et l'igname précoce que les parents avaient cultivé, rien n'a réussi. Et nos parents ne se sont pas apprêtés à nous accueillir, ce qui a fait que le côté nourriture nous crée beaucoup de problèmes ici à Sekokokro. Samedi 4 novembre, un mois à cette date que les déplacés sont venus grossir le nombre des habitants de Sekokokro. Ils sont aujourd'hui dans l'ennui et gagnés par le besoin, étrangers dans leur propre village. C'est dans cette atmosphère que le président du conseil régional d'Unzi est arrivé pour exprimer sa compassion et sa solidarité. Nguessan Kofi Bernard a offert aux déplacés des vivres et des effets vestimentaires et fait aussi un don en numéraire en guise de soutien et d'assistance. Je voudrais remercier le chef Daniel qui a su maîtriser ses enfants et surtout qui a eu l'intelligence de les faire sortir avant que le pire n'arrive. Que le gouvernement ferait quelque chose pour que vous puissiez retourner dans ce village pour retrouver vos champs, vos plantations et tous vos amis que vous avez laissés là-bas. Donc nous a donné là, on est trop contents. Mais il y a des choses. On a des enfants qui vont à l'école. Maintenant on a des problèmes. Ces enfants-là, ils vont partir. Quand ils vont partir aussi, ils vont manger quoi? Ce sont 350 personnes qui constituent le contingent des déplacés originaires de la région d'Unzi. Parmi eux, des élèves au nombre de 61 qui ont été autorisés à s'inscrire dans les établissements de la région d'Unzi sur instruction du directeur régional de l'éducation nationale de Dimokro, Konaté Alassane. On a été inscrits à Dimokro, donc on va partir, je remercie Dieu. À ce jour, il y a 14 inscrits au lycée moderne de Dimokro et au collège moderne. Malgré cette joie et ce bonheur du moment, les déplacés de Guiglo, nouvellement inscrits à Dimokro, devront faire face à une difficulté majeure: trouver un tuteur, dans un contexte où leurs parents eux-mêmes sont hébergés chez des tuteurs pour n'avoir pas construit dans les villages d'origine, une fois partis en basse-côte. Dame Soro Silué vient de se faire dépister gratuitement du diabète. Sa glycémie est de 0,69. Elle est dans les normes. Elle ne fait pas la maladie. Ses habitudes quotidiennes constituent une prévention contre la maladie. Mon taux de glycémie est bon, ma tension aussi est bonne. Je contrôle régulièrement ma tension et puis mon alimentation. Et puis souvent je fais du sport. Cette opération gratuite du dépistage du diabète est une initiative de l'honorable Charles Niaouré, député de Bouaké Commune, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Le parlementaire veut ainsi apporter sa contribution à la bonne santé de la population. Connaître son statut est assez important pour la suite de la vie que nous devons avoir. Nous sommes passés ailleurs pour que le maximum de personnes de la ville de Bouaké puissent connaître son statut. Ce sont les locaux de la Direction régionale des affaires sociales qui ont accueilli l'opération. Plusieurs patients, dont des personnes vivant avec handicap. Cette action-là nous apporte un coup de pouce dans la prise en charge des personnes vulnérables. En tant que personne en situation de handicap, vraiment ça permet de savoir un peu notre taux de glycémie et notre tension pour que
on puisse participer aussi au développement de la Côte d'Ivoire aussi. Selon la Fédération internationale du diabète, 62,5% de cas restent non diagnostiqués avec la progression de la maladie, d'où une invitation à se faire dépister. Que la population parte se faire dépister, manger moins sucré, manger moins salé et avec moins de graisse, faire du sport. Le diabète est souvent causé par le manque d'activité physique, l'obésité et une mauvaise alimentation. Le Centre international de développement et de recherche CIDR, une ONG internationale basée en France, fait partie des structures retenues pour l'exécution du 3e volet du projet d'appui à la redynamisation du système de santé ivoirien. Un projet financé à 80% par l'Union européenne et à 20% par le gouvernement ivoirien. Il vise à renforcer l'offre de soins communautaires dans les 4 villes du pays: Abidjan, Mans, San Pedro et Bouaké. Ici à Bouaké, la mairie représente l'État ivoirien avec une contribution à hauteur de 200 millions de francs CFA. L'objectif du taux de fréquentation des 10 centres de santé urbains est atteint. De 21%, on est aujourd'hui à 51%. Celui de la pratique du processus de décentralisation et de déconcentration dans le domaine de santé est aussi atteint. Dans le projet, nous avons réhabilité les 10 centres de santé. Nous avons équipé ces 10 centres de santé et nous avons aussi doté d'une ambulance médicalisée. Selon les chiffres qui nous ont été donnés par le directeur départemental responsable de cette ambulance, nous sommes beaucoup satisfaits. Cependant, un autre problème se pose, celui de l'accueil des patients. Pour prendre en compte la recommandation des usagers, c'est de l'amélioration de la qualité de l'accueil. Le CIDR forme le personnel de la santé. Les membres des équipes des cadres des 3 districts et ceux de la direction régionale ont ouvert la série de sessions de formation. L'accueil, comme on le dit, c'est le premier soin qu'on devrait pouvoir donner aux patients. Et donc, si cette étape est bien menée, la suite va bien se passer. Après les cadres, ce sera le tour du personnel des centres de santé. Le développement harmonieux et durable d'une région repose sur l'investissement dans les secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et les infrastructures routières. Dans la région du Bélier, le conseil régional travaille autour de ces axes majeurs. Pour partager sa vision du développement de la région du Bélier, le ministre d'État Jeannot Ahoussou-Kouadio a échangé avec les populations. Le président du conseil régional a décliné sa vision en 3 principaux axes. Les collèges de proximité dans la sous-préfecture doivent être transformés en lycée, de telle sorte qu'un enfant qui va en 6e jusqu'en terminale, il bénéficie de l'encadrement de ses parents. Les gros villages, les grands villages doivent bénéficier de collèges de proximité. Les centres de santé ruraux des chefs-lieux doivent être transformés en centres de santé urbains. Dans chaque sous-préfecture, on doit avoir un médecin. L'érection des collèges de proximité en lycée, la transformation des centres de santé ruraux en centres de santé urbains avec un bon plateau technique et la mise en œuvre du projet pôle agro-industriel du Bélier. Pour relever ces défis majeurs pour le bien-être des populations, le ministre d'État a exhorté les cadres et les mutuelles de développement à s'impliquer dans le développement de leur terroir. Pour l'année 2018, ce sont plus de 2 milliards qui seront investis pour développer la région du Bélier. 40% de ce budget sera consacré au secteur de l'éducation. Au bout d'une longue route extrêmement difficile en toute saison, comme il en existe nombreuses dans la région de Bangolo, nous arrivons à Diaondi, un village pittoresque du canton Zibiao, dont l'accès à partir de Bangolo, chef-lieu du département ou même en Béoué, sous-préfecture la plus proche, exige courage et endurance pour tout candidat au voyage. Diaondi peut toutefois se consoler d'avoir été désigné village le plus propre par le ministère de la Salubrité et de l'Environnement pour cette année 2017. Ce n'est pas jour de fête aujourd'hui que nous, là, chez nous ici, là, nous on est habitués à ça.
On balaye toujours la maison, dans la cour, tout propre. C'est pas pour rien quand les gens viennent au village, on dit c'est la propriété. Et du coup, ce village presque oublié par le développement est devenu objet de quelque attention le temps d'un concours. La célébration de cette distinction a mobilisé filles, fils et cadres de Diaondi et les autorités administratives, notamment le sous-préfet de Béoué, Gotibi Balo. Entre félicitations et encouragements reçus par les populations pour l'honneur fait à tout le département de Bangolo, le président de la mutuelle de Diaondi, Glaou Bayon Sérafé, s'est fait le porte-voix d'une population qui espère voir combler le nombreux manques dont souffre sa localité. Nous avons décidé de mettre nos efforts, unir nos forces pour que nous soyons au rendez-vous du développement. On a toutes sortes de difficultés, mais nous savons que si nous priorisons les difficultés, nous pouvons arriver à bout et nous pouvons résoudre ces difficultés pas à pas dans la cohésion, la fraternité et l'union. J'insiste sur ces trois mots. Ce sont, outre les routes, le renforcement de l'accessibilité à l'eau potable et l'électrification. À Diaondi, on raconte à l'envi que depuis 1999, les populations se nourrissent de l'espoir de profiter enfin du courant électrique. Toute chose qu'elles considèrent comme un indicateur de développement et de progrès. C'est donc un clin d'œil fait au conseil régional du Guémon, dont les populations attendent encore les belles promesses faites par son président.